Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tuto. Alors j'ai bien du mal avec cette vidéo parce que je l'avais déjà tournée je vous avais expliqué. Et en fait, quand j'ai voulu la transférer sur YouTube, toute la vidéo a disparu à part 5 secondes de la vidéo. Donc voilà, je suis obligée de recommencer, mais seulement j'avais déjà commencé un petit peu le travail. Bon, je vais essayer de vous expliquer malgré que j'ai avancé. J'espère que vous allez comprendre. Donc, nous nous sommes restés, vous avez vu la vidéo technique pour la technique pour pouvoir recouvrir une couverture d'album avec comment dire, des chutes de cardstock, des languettes de cardstock. Et donc, je vous avais montré. On en était resté là. J'ai en plus ajouté les rubans. Mais ça, vous le trouvez aussi dans il y a une vidéo technique qui explique comment poser un ruban pour fermer un album. Donc ça, vous l'aurez. Et par contre, dans la vidéo que j'avais commencé, donc j'avais mis donc le papier décoratif dessus. Et donc là, je vous expliquais comment le faire. Donc en fait, ce que je disais dans la vidéo, c'est que voilà, ce qui me plaisait dans cet album-là, ce sont les papiers un petit peu avec des motifs comme ceci. Je trouvais ça très très joli. Et donc, mais le problème, c'est que dans ma collection de papiers, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai très peu de restes de papier. Donc il y avait cette page-là. Alors, attendez, je vais vous montrer comment elle était. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Cette page-là était entière comme ceci. Donc, c'était la seule qui me restait avec un papier, avec du décor. Donc, en fait, j'ai cherché à savoir comment j'allais la mettre. Donc là, je trouvais que j'aurais préféré que ça soit comme ça. Mais ça ne le faisait pas. Enfin, bref. Donc, j'ai préféré donc découper le papier comme ça. Donc, je l'ai découpé avec un cutter tout en pour pouvoir gâcher le papier, parce que si je veux m'en réutiliser, peut-être que voilà, si je le découpe là, peut-être que cette partie-là sera trop petite. Enfin, voilà. Donc, je l'ai découpé comme ceci. Donc, pour découper votre papier design, vous calculez en fait là. Alors, il faut bien recalculer, puisque même si on envisage un album 18-18, normalement, il se peut qu'en collant ou en découpant, on se trompe d'un millimètre. Donc, on remesure en fait l'album et on enlève 2 millimètres pour pouvoir qu'il y ait une petite lisière et que en fait, le papier ne dépasse pas le bordure de la couverture. Et donc, je vous expliquais aussi que j'avais fait la même chose pour le papier derrière. Et je vous disais qu'il fallait faire bien attention à y aller très doucement pour ne pas se tromper. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de papier, une erreur, elle ne pardonne pas. C'est-à-dire que j'ai plus de papier pour, surtout celui-là où j'avais que celui-ci, j'avais plus de papier pour faire ma couverture d'album. Et je vous expliquais aussi que j'ai un petit tampon de crâneuse qui est ici. Et en fait, je l'ai tamponné. Alors là, tant que l'album n'est pas fait, là, vous pouvez encore éventuellement le tamponner, puisque moi, c'est un tampon un peu comme ceci. Et si jamais il y a je sais pas, c'est pas bien droit, en fait, il fonctionne pas bien. Donc, je préfère le faire avant de mettre de l'épaisseur en dessous. Et généralement, je le fais sur le papier design et je le colle après. Donc voilà. Donc là, et je vous disais qu'après, il fallait attaquer donc les folios qui sont à l'intérieur. Donc là, on ne met pas de papier à l'intérieur puisque ce sera les folios qui vont passer. Et là, il va y avoir le papier avec le fond. Je vais vous expliquer après. Donc ensuite, je vous disais que, en fait, dans cet album, donc je vous rappelle que je reproduis cet album ici. Et que j'avais fait, mais bon, les dimensions, je les avais calculées moi-même et je trouve qu'il n'est pas parfait. Donc, j'ai préféré, comme la personne a refait un tuto après que j'ai fait cet album-là, en fait, j'ai repris les bonnes mesures et je le refais donc ici. Et donc, en fait, dans cet album, ce qui me plaisait, bon, en fait, c'est les 2 pages folio qui sont ici. Voilà. Donc, j'ai voulu les récupérer. Donc, ce que j'ai fait en premier,
c'est de découper donc mon dans un cardstock. Donc en fait, c'est un cardstock beige, hein, c'est le même cardstock qui m'a servi en fait pour ma couverture ici. J'ai découpé alors un rectangle qui est ici, un rectangle de, alors j'ai les dimensions là, de 17,8 sur 21,3. Ensuite, on fait un pli, donc dans la longueur du 21,3, un pli à 1,5 et un pli à 3,5. Donc, on marque les plis. Et donc là, ça va nous servir en fait mon livret de départ. Donc, j'ai découpé la photo comme ça. Alors, toujours pareil, j'ai mesuré mes distances et j'ai enlevé 2 mm. Et j'ai collé mon papier design sur l'avant. L'arrière. Donc, comme vous voyez, on va mettre un aimant. Donc, j'ai collé un aimant au bout. Donc ça, la technique pour les aimants, vous l'avez aussi dans une vidéo de technique. Donc là, pour l'instant, je mets ça, je fais ça et j'ai coulé. Donc ici, sur ce folio-là, ce rabat-là, comme vous pouvez le constater là, il y a une pochette. Donc là, j'ai pris, alors bien entendu il est découpé parce que je vous l'avais montré dans la vidéo. Donc là, j'ai découpé un rectangle de 11 sur 20. J'ai fait un pli ici de 1 mm, un pli ici d'1 mm. Ensuite, là, je laisse libre. Je plie mes deux côtés. Je viens placer ma pochette bien correctement là où elle doit être. Voilà. Je fais une marque au crayon de papier au bord, en fait, au bord de mon papier là. Et ensuite, eh ben, je viens faire mon pli. Je découpe l'excédent et ça vous fait la pochette. Donc, toutes les pochettes de l'album sont faites de manière identique. C'est un rectangle de 11 sur 20. Je fais un pli, alors soit à droite, soit à gauche. On s'en fiche d'1 mm, 1 mm. On plie, on ajuste au niveau de la page. On fait un trait, on refait le pli, on enlève l'excédent et voilà, on obtient notre pochette. Donc là, je le laisse de côté. Là. Donc après, je vous montrerai comment j'ai fait cette page-là. Puisque, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des pages pleines, ici et ici. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas suffisamment de papier, donc je ferai avec des chutes de papier que je vais réajuster, voilà, avec tout mon cardstock que j'ai. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les pages, les découpages de pages avec les dimensions. Et quand on arrivera au folio 2, donc à ce folio-là, je vous expliquerai comment je fais ici. Donc, le premier, vous l'avez vu. Donc, c'est un rectangle, je le répète, de 21,3 sur 17,8. Sur la longueur de 21,3, je fais un pli. Je marque un pli à 1,5, à 3,5. Et en même temps, je fais une pochette pour l'intérieur et je colle mes aimants. Ensuite, nous avons, donc, normalement, il y a le rabat en bas. Donc le rabat pour le folio 1, c'est un rectangle de 14,5 sur 17,8. Et sur la longueur de 14,5, je fais un pli à 1,5 à 3,5. Et j'obtiens donc mon rabat du bas. Donc normalement, quand il va être fait, on doit mettre un aimant juste en face de celui-ci. Je ne vais pas le faire tout de suite puisque il peut y avoir un décalage. Imaginons que je le mets comme ça, mais qu'en le collant, il y a un petit décalage, et bien ça ne fera pas joli. Donc je collerai l'autre aimant quand on aura collé ces deux structures sur l'album. Donc le rabat du bas, donc 14,5 sur 17,8,
Et je n'ai rien puisque ce sera des pages où on mettra du papier et des photos. Voilà. Ensuite, toujours dans le premier folio, c'est-à-dire le folio qui se trouve, je répète, ici, là. Moi, je l'ai appelé le folio 1. On a le rabat à gauche. Donc, le rabat à gauche, c'est un rectangle de 17,6 sur 21,3 et on fait un pli à 1,5 puis à 3,5. Pareil, même système. Et donc, avec ce rabat-là, viendra se glisser des photos. Donc, ce sera sur deux rectangles de 11 sur 17 et on fait un pli dans la longueur de 17 à 1 cm. D'accord? Donc après, on marque les plis. Et en fait, vous verrez après comment je les colle. En fait, il y en a un qui vient là et un qui vient là. Donc, je vous montrerai ça après. Et pour l'instant, je vous donne les dimensions. Donc, sur ce rabat de gauche, on aura ceci. Ensuite, on a le folio 1, rabat de droite. Donc, c'est un rectangle de 17,6 sur 20,2. Et on fait un pli à 1,5, puis à 2,5. Qui fait un espace ici de 1 cm. D'accord? Et avec ce folio, il y a une pochette qui va aller, je crois, ici. Mais ça, je vous l'indiquerai après. Donc, la pochette, c'est un rectangle de 11 sur 20, donc avec la même technique. Donc, vous faites vos plis d'un côté, vous mettez votre pochette, vous faites un marquage et vous repliez. Donc, toujours le même système. Quand je vous dis pochette, c'est toujours la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le rabat de droite avec une pochette. Il y a un deuxième rabat à gauche. Et donc, sur ce deuxième rabat à gauche, c'est un rectangle de 19,6 sur 17,6. Vous avez un pli à 1,5 et à 2. Ce qui fait que vous avez, donc là, on marque les plis, vous avez un rabat de 1,5 cm. Et avec ce rabat gauche, vous avez d'un côté le rectangle de 11 sur 17 pour mettre des photos avec le pli à 1 cm. Et vous avez également une pochette avec le rectangle de 11 sur 20. Toujours pour le même folio. Donc voilà ma pochette de 11 sur 20 qui va aller au fond de mon album. C'est la pochette que vous trouvez au fond du folio. Là, cette pochette là, où on peut glisser une photo. Donc c'est toujours la même longueur, donc 11 sur 20. Sauf que là, donc comme je vous ai dit, j'ai fait mon pli à 1 cm ici, mon pli à 1 cm. Là, j'ai mis, j'ai biseauté et je la laisse comme ça. Ici, j'ai pas fait mon pli parce que je le verrai en fonction de, ce sera en tout dernier quand on aura tout collé pour pouvoir, je mettrai mes marques pour savoir exactement, pour pas avoir un décalage. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Et là, nous arrivons donc au folio numéro 2, donc celui-ci. Et donc, comme je vous expliquais à la précédente vidéo, c'est que en fait, cette image-là, je n'ai plus du tout de papier qui est à cette dimension. Donc, en fait, j'ai trouvé ce papier-là, donc que j'ai découpé. J'ai fait la même chose que le premier, ce que je vous ai expliqué avec celui-ci. Et donc, en fait, c'est le même rabat, le premier rabat, c'est-à-dire un rectangle de 21,3 sur 17,8 avec un pli à 1,5 et à 3,5. Et donc, j'ai collé, en fait, cette page-là.
Et donc, avec ce folio-là, vous avez également une pochette qui ira à l'intérieur, comme ceci, comme la précédente. Donc, avec la même technique. Et là, j'ai posé également mon aimant. Par contre, le rabat du bas pour le deuxième folio, c'est un rectangle, c'est un carré plein. Donc, c'est un rectangle de 21,2 sur 17,8. Et on fait un pli à 1,5 et à 3,5. Et ça donne ceci. Ça, c'est le rabat du bas, où il n'y a rien du tout. Ensuite, dans le folio 2, on a le rabat de droite. C'est un rectangle de 21,3 sur 17,6 et on fait un pli à 1,5 puis à 3,5. Et avec ce folio-là, on a un belly band qui est au milieu. Donc, ce belly band, c'est un rectangle de 5 sur 20. Donc là, j'ai fait un pli à 1 mm avec mes goussets, mon biseautage. J'ai placé mon belly band là où il fallait. J'ai fait une petite marque au bord de mon papier. Et après, j'ai fait mon deuxième pli ici. Et après, je rabats. Comme ça, au moins, j'ai un belly band bien adapté. Donc voilà pour le rabat de droite. Ensuite, de ce même folio, on a un rabat à gauche. C'est un rectangle de 20,6 sur 17,6 et on a un pli à 1,5 et un pli à 3 cm. Ce qui fait un écart de 2 cm de 1,5. Donc là, il n'y a rien avec. On a un deuxième rabat à droite qui était un rectangle de 20 sur 17,6 et on fait un pli à 1,5 et à 2,5, ce qui fait un écart ici de 1 cm. Donc ça, c'est le rabat du droit et on a une pochette qui fait 11 sur 20. Donc on utilise toujours la même technique pour la pochette. Et également, nous aurons en plus de avec ce rabat, avec ce rabat, on aura également aussi deux cartes où on pourra mettre les photos. Et c'est des 11 sur 17, rectangle de 11 sur 17 avec un pli à 1 cm. On a un deuxième rabat à gauche. C'est un rectangle de 19,6 sur 17,6 et on fait un pli à 1,5 puis à 2, ce qui fait un petit gousset de 1,5 cm. Et avec ce folio, avec ce rabat, on a deux cartes photos de 11 x 17 avec un pli à 1 cm chacun. Et pareil que l'autre folio, on a notre pochette de fond où on a mis un pli à 1 cm, un pli en bas à 1 cm et pour l'instant, là, on n'a pas le pli. On verra en fonction de l'espace. Voilà. Donc, voilà à peu près là, toutes les dimensions de ce folio. Donc, moi, ce que j'ai fait pour ne pas me tromper, comme vous l'avez pu le constater, c'est-à-dire que j'ai noté exactement ce que c'est. Folio 1, folio 2, là, le rabat de droite, le rabat de haut, le rabat du bas. Comme ça, moi, je ne me trompe pas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ou plutôt ce que je veux ferai à la prochaine vidéo, parce que là, ça fait déjà 19 minutes 31. Donc là, je vais vous montrer comment coller les papiers avec la pochette et comment faire une page pleine avec
avec des morceaux de papier, en fait, avec un assemblage de papier en fonction de ce qu'on veut, ça donne. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour faire la suite. Et après, on verra comment on colle au niveau de la structure et comment on finit ce petit album. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et bon scrap.